Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter l'effet photoélectrique. Cet effet, découvert en 1839 par le français Edmond Becquerel, désigne la capacité que possèdent certains matériaux, notamment les semi-conducteurs, à convertir directement les différents composants de la lumière du soleil, et non pas sa chaleur, en électricité. Les cellules photovoltaïques exploitent l'effet photoélectrique pour produire du courant continu par absorption du rayonnement solaire. Cet effet permet aux cellules de convertir directement l'énergie lumineuse des photons en électricité. C'est le principe utilisé dans le panneau solaire. Cette électricité, soit elle est utilisée, consommée ou stockée dans des batteries. On utilise des matériaux aux propriétés particulières, les semi-conducteurs, et ceci pour deux raisons. Ils absorbent facilement la lumière et permettent de générer un champ électrique et une tension électrique. Parmi ces semi-conducteurs, on trouve le silicium. Le champ électrique est obtenu par la superposition de deux couches dopées du silicium. Dopées, c'est-à-dire dans lesquelles on introduit des éléments perturbateurs appelés impuretés, qui améliorent la conductivité électrique. L'une des couches de silicium est ainsi dopée en atome de phosphore. Le phosphore est un atome qui possède plus d'électrons sur sa périphérie que le silicium. L'un de ces électrons ne participe pas aux liaisons et est donc libre de se déplacer. Le dopage dans cette couche des atomes susceptible de libérer des électrons mobiles, on parle de couche N car la charge mobile est négative. L'autre couche du semi-conducteur est quant à elle dopée au bore, déficitaire en électrons. Le bore est un atome qui possède moins d'électrons sur sa périphérie que le silicium. Il lui manque un électron pour la réalisation des liaisons. Le bore va donc capter un électron dans le reste du matériau. Cet électron laisse derrière lui un trou d'électrons qui est mobile et de charge positive. Le dopage introduit dans cette couche les atomes susceptibles de libérer des trous mobiles. On parle de couche P car la charge mobile est positive. Les électrons et les trous se déplacent par diffusion dans ces deux couches. Au voisinage de leurs interfaces, la diffusion entraîne une recombinaison entre les trous et les électrons. Ce phénomène produit une zone neutre électriquement d'atomes de phosphore chargés positivement et une zone neutre électriquement d'atomes de bore chargés négativement. On obtient ainsi un champ électrique au sein du semi-conducteur et cette région est appelée jonction PN. Ce champ électrique s'accompagne de l'apparition d'une différence de potentiel électrique entre la zone N et la zone P. Lorsque les rayons du soleil frappent une cellule photovoltaïque sur laquelle on a déposé deux bornes, les photons de la lumière transmettent leur énergie aux électrons qui sont arrachés des atomes dans lesquels ils laissent des trous. Les électrons et les trous ainsi formés vont avoir tendance à se recombiner. Mais lorsque le phénomène a lieu dans ou au voisinage de la jonction PN, le champ électrique va au contraire contribuer à séparer les charges positives et négatives. Les électrons seront poussés vers la couche N et les trous vers la couche P. Les électrons cherchent à se combiner avec les trous, sont alors obligés de passer par un circuit extérieur pour rejoindre les trous, créant ainsi un courant électrique continu qu'on appelle le photocourant. Les électrons sont délivrés sous la tension créée dans la jonction PN, que l'on appelle la phototension. Le produit des deux correspond à la puissance électrique délivrée par la cellule, qui convertit ainsi directement une partie de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Le rapport entre l'énergie de la lumière et l'énergie électrique est appelé le rendement de conversion de la cellule. Les avantages de l'énergie photoélectrique sont une énergie propre, de moins en moins chère, fiable pour tout type de bâtiment. Une énergie que vous pouvez revendre. Mais ce type de système a aussi quelques inconvénients. Un investissement important lors de leurs installations. L'onduleur et les panneaux doivent être remplacés au bout de 10 ans. Passons maintenant aux expérimentations. Nous allons utiliser une petite plaque photoélectrique et nous allons essayer de mesurer la tension enregistrée et aussi allumer une petite LED.
Merci de votre attention. Pour plus de contenu, je vous invite à visiter ma chaîne YouTube ou mon site web. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. À très bientôt.